Bonjour à tous, alors moi aujourd'hui je vais vous parler de en liberté, cette folle parano et délirante qui vous fait psychoter à tour de bras parce qu'il est temps que ça s'arrête. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une maman nous a contacté sur le site des parents bienveillants. Plusieurs mamans d'ailleurs nous ont contacté pour des raisons diverses. C'est vraiment en route. Son fils va avec une personne qui est là pour prendre les enfants. Il les prend un par un intervenant extérieur. Et donc cette maman est inquiète de savoir ce qui s'y passe et surtout pourquoi l'enfant se retrouve seul avec un homme, un adulte, pendant 20 minutes, une demi-heure. Une autre personne nous a contacté. C'est un enfant là de 4 ans. Donc où on a demandé à ces parents-là de faire du soutien scolaire. Vous entendez bien, vous ne rêvez pas. Il vient de rentrer en 2e année de maternelle. La rentrée était quand même il y a très peu de temps. Et on lui demande de faire du soutien scolaire pour son enfant. Alors, on se demande quand même où on va. C'est quand même énorme. Bon, donc là j'ai groupé deux séquences vidéo puisque de toute façon ça parle de la même chose, mais chose que tu ignores complètement. En l'occurrence, il s'agit du RASED. RASED qui existe depuis 1990 pour aider justement les élèves en difficulté. On est quand même en 2018, ça va faire 30 ans. Je suis assez surprise que tu le découvres uniquement maintenant. Le but de ces aides est justement de pouvoir aider les enfants en difficulté au sein des écoles maternelles et des écoles élémentaires. C'est un travail qui se fait en lien avec les enseignants et les parents. Bon, visiblement, tu as l'air d'avoir des parents qui sont ignorants aussi de tout ça. Elle est en 3 volets, l'aide pédagogique, l'aide rééducative et l'aide psychologique. Et en effet, en incitant les parents à refuser ce type d'aide, tout ce que tu les incites à finir par obtenir, c'est un placement, parce que là pour l'instant cette aide elle est sur un point de départ, on leur propose. Si au final l'intervenant découvre qu'il n'y a aucun problème, il n'y aura pas lieu de continuer, il n'y aura pas lieu d'orienter l'enfant vers un un orthophoniste ou autre, mais là tout de suite leur dit non, faut refuser, mais tu te rends compte des conneries que tu dis, quoi, ou non, c'est naturel chez toi la connerie visiblement. C'est quoi ce formatage? Ça veut dire quoi? Il va falloir que les enfants maintenant sachent lire avant le CP? Mais où est-ce qu'on va? Il faut que vous compreniez ce qui est en train d'arriver. On est en train de formater vos enfants. On est en train de faire d'eux des petits perroquets et de vous dire votre enfant il a un problème. Il va trop vite, et il est trop lent, il écrit pas bien, il comprend pas. Bon, alors je vous ai épargné le blabla basique sur chacun à son rythme, on grandit tous différemment, parce que c'est en effet ce qui fait la richesse de notre monde. Pour en arriver au formatage, c'est quoi ce formatage? C'est quoi cette question? Où tu vois du formatage dans le fait que maintenant on prenne en compte de bonne heure les difficultés que peuvent avoir des enfants? C'est pas parce que tu es illettré que tout le monde doit l'être. C'est sûr que ça t'arrangerait bien dans tes manipulations, mais moi je trouve très important qu'on prenne en compte de bonne heure et qu'on détecte surtout de bonne heure les difficultés que peuvent avoir des enfants. Ce qui évite qu'un enfant qui arrive au 6e, il ne sache pas écrire ni lire parce qu'on n'a pas détecté sa dyslexie, sa dysorthographie ou autre handicap qui l'empêcherait d'avancer normalement. Au jour d'aujourd'hui, on est, contrairement à ce que tu dis et ce que tu colportes, dans une société où le bien-être de l'enfant prime avant tout. Je ne sais pas depuis combien de temps tes enfants ne sont plus scolarisés ou si même tu en as eu un jour qui ont été à l'école. A priori oui, puisque tu en as eu 3. Mais je m'interroge sur l'éducation que tu as pu leur donner. Parce que si pour toi leur bien-être passait par refuser les éventuels soutiens ou autres, je comprends mieux, en même temps vu les fautes que toi-même tu fais quand tu écris et leur niveau, parce que je vais aller voir certains de leurs comptes parce que je les connais, je comprends mieux que tu sois contre ça, parce qu'il ne faudrait pas que les gens deviennent supérieurs à toi vu l'ego démesuré que tu as. Et puis comme ça on va déclencher ce qu'on appelle un signalement. Et puis là, on va tester votre enfant. Puis quand on l'aura testé, on va l'emmener à droite, à gauche. Il va falloir que vous l'emmeniez voir peut-être un psychologue, peut-être un pédopsychiatre, peut-être il faudra des médicaments pour qu'il soit plus calme en classe. Faut qu'il arrête de bouger. Ou alors, il va falloir qu'il voit un orthophoniste parce qu'il écrit pas bien, il sait pas écrire son prénom. 4 ans, inadmissible. Inadmissible à 4 ans. Pas savoir écrire son prénom, tu te rends compte?
Enfin, un point sur lequel nous sommes d'accord, c'est qu'en effet, refuser ce type d'intervention déclencherait systématiquement un signalement. Signalement qui risquerait d'amener à un éventuel placement de l'enfant pour la simple et bonne raison, c'est qu'un refus de la part des parents de ce type d'intervention serait considéré purement et simplement comme de la négligence. Négligence qui, je te le rappelle, au cas où tu ne le saurais pas, est le premier palier de maltraitance sur enfant. Oui, il y a différents paliers, ça commence par la négligence. Et des parents qui refusent d'aider un enfant qui a été détecté en difficulté, ben, c'est un petit peu suspect quand même, faut bien se l'avouer. Vous voyez, c'est un peu comme un parent qui tape son gamin et qui va pas chez le médecin. Si à un moment il y a une situation préoccupante qui est signalée et qu'on refuse les aides, on risque en effet de se faire placer les gamins. Donc c'est en t'entendant dire ce genre d'ineptie que j'en arrive de plus en plus à me demander, mais c'est quoi ton intérêt si ce n'est de persuader les gens d'écouter tes délires, de façon à ce qu'ils déscolarisent leurs enfants, qu'ils refusent toutes les interventions dont ils peuvent bénéficier pour être aidés au mieux dans leur rôle éducatif, parce qu'in fine, là, quand on t'écoute, les gens, ils encourent le placement de leurs gamins, hein. C'est clair et net. Hein. Enfin voilà quoi, on marche sur la tête, on marche sur les mains, le monde devient fou, et en plus, tout le monde se fait complice de ça. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, tout le monde se fait complice de ça. Et puis quand on a commencé dans un tel parcours, comment voulez-vous que votre enfant ne soit pas stigmatisé? Comment voulez-vous qu'il se sente à l'aise à l'école? Comment voulez-vous qu'il puisse exprimer son plein potentiel en ayant si peu de respect envers sa personne? Alors comment peux-tu parler de stigmatisation et de respect de sa personne en parlant d'un enfant à qui tu conseilles aux parents de le sortir du système scolaire, qui est justement là pour détecter ses difficultés et faire en sorte qu'il puisse s'intégrer, entre guillemets, dans un moule, afin de justement ne pas être stigmatisé, comme le sont aujourd'hui beaucoup d'enfants, parce qu'ils ont une petite différence, un surpoids, une couleur de cheveux différente, un appareil dentaire, des conneries, enfin... Si, je vais te l'apprendre, mais sache qu'au jour d'aujourd'hui, les enfants sont de plus en plus violents entre eux et de bonne heure. Hein. Alors là, je vais faire une aparté, mais étant moi-même maman d'une fillette, je vois des choses depuis plusieurs années qui sont terrifiantes. Hein, des gamins de maternelle violents, du harcèlement scolaire qui conduisent des ados de 12 ans au suicide, voire avant. Tout ça parce qu'ils se font brimer par leurs camarades à l'école, parce qu'ils ne sont pas comme eux. Et là, tu es en train de dire aux gens, allez-y, déscolarisez vos enfants, gardez-les à la maison, parce que vous comprenez, quand on essaye de les aider, en fait, c'est pas de l'aide, c'est pour les enfoncer. Oh, c'est toi qui marches sur la tête, là. C'est toi qui marches sur la tête. Mais elle n'est pas fraîche, ta tête, hein. Vous devez véritablement être vigilant. Je vous rappelle que la secrétaire d'État a demandé à ce que les droits sexuels aient lieu dans les écoles. Moi, je vous invite vraiment à la plus grande des prudences par rapport à ça, à la plus grande des vigilances aussi, et demander vraiment au chef d'établissement des comptes. Il faut qu'on vous fournisse des études scientifiques, démontrant les effets positifs de ce type d'intervention. Il faut aussi que vous les questionniez sur le matériel pédagogique qu'ils vont employer, qui seront utilisés, des films, ou sur quel support vont-ils travailler. Et à partir de là, vous pourrez dire vos limites d'acceptation de la chose, évidemment. Les droits sexuels à l'école, qu'est-ce où est-ce que tu as entendu dire qu'on allait donner en maternelle, parce que je me réfère à des vidéos que tu as sorties pendant l'été, de sexualité à des enfants de 4 ans, qu'on allait leur apprendre à se masturber, le matériel pédagogique qu'il faut demander au directeur, c'est quoi? Tu crois qu'ils vont sortir les godemichets dès la maternelle et les poupées gonflables et qu'ils vont apprendre aux gamins à copuler sur les tables de la classe? Mais dans quel monde tu vis pour avoir un esprit aussi pervers? Ouais, je le dis, tu as un esprit pervers et tordu, parce que non seulement tu es d'une grande ignorance des réalités de la société actuelle, mais tu ne vas même
pas chercher l'information, et pourtant il y en a de l'information sur le sujet, où on en trouve, hein. Il y a à boire et à manger, il suffit de filtrer, il suffit en effet, comme tu le dis, de se renseigner, de demander des comptes, comme tu sais si bien le dire aux gens. Mais toi-même, as-tu été le faire? Bon, bah j'en doute, vu qu'a priori tes enfants étant grands, ça fait bien longtemps qu'ils sont plus à l'école. Moi, en tant que parent d'élève, je peux te dire qu'il n'a jamais été question d'apprendre à des enfants de 4 ans à se masturber. Il est encore moins question de leur sortir des godemichés et des poupées gonflables en classe. Par contre, dès la maternelle, c'est très important de leur apprendre le respect de leur corps, du corps de l'autre. On ne touche pas le corps de l'autre. Voilà, on ne se trifouille pas non plus en classe devant tout le monde. Mais ça, visiblement, c'est des données qui t'échappent. On avait déjà abordé la chose, puisque j'avais publié un commentaire que tu t'es empressé de masquer sur ta chaîne, mais je vais le remettre à la fin, comme ça les gens pourront voir ce que tu caches, parce que comme il ne faut pas te contredire, c'est masqué. Mais tu me fais peur, tu me fais vraiment peur, et de plus en plus, parce que je ne sais pas à quoi tu joues, mais sous couvert de protéger l'enfant, j'ai plutôt l'impression que tu leur veux du mal au final. Et puis, il va falloir vous inscrire dans les instances administratives, c'est-à-dire les parents d'élèves, les accompagnements à la piscine, partout. Soyez ultra vigilants, prenez vos renseignements, mais soyez ultra présents. Posez-leur des questions. Il faut que vous les dérangiez. Il faut vraiment que vous alliez au bout et que vous agissiez pour avoir des réponses. Bon, bah alors là, je te rassure, visiblement moi, contrairement à toi, ça fait des années que je suis parent d'élèves, que ce soit pour la scolarité de ma grande ou pour celle de la petite, que je fais les sorties scolaires. J'ai pas besoin de leur poser des questions et de les harceler, il me suffit d'observer les comportements des enseignants avec les enfants pour me rendre compte que non, tout ce que tu dis, désolé, je vois pas. Même en réunion de conseil d'école, je vois rien d'anormal. Même lors des réunions, tu sais, pour organiser les kermesses et tout, je vois rien d'anormal. Pas de discours comme quoi, allez hop les gamins, on va leur commander des godemichés pour la kermesse, à la pêche au canard, ça va faire fureur cette année. Désolée, j'imagine que ça doit énormément te décevoir, mais non, tu vois. Et pourtant, ça fait facilement depuis 13 ans que je suis parent d'élèves très régulièrement. J'ai toujours suivi mes enfants. Non, rien de tout ça. La seule problématique qu'on a eue ces derniers temps, c'était par rapport au TAP, les temps d'activité périscolaire, où ça a été un bordel monstre à mettre en place pour qu'au final, 2 ans après, on nous dise, bon, on les annule si vous voulez, enfin, faites comme vous voulez, démerdez-vous, mais non, toujours pas de godemiché et de cours de tripotage en classe. Donc, je ne vois pas à quoi tu fais référence, toujours pas. Je te suis pas là, je suis pas du tout d'accord avec toi. Renseigne-toi, je sais pas, va dans les écoles, refais un gamin, quoique non, à mon avis, vu ton âge, t'es ménopausé, voire limite, mais ça pourrait être intéressant, même tes petits-enfants à l'école, va te renseigner, parce que je reviens sur un truc, là, t'as incité quand même un certain nombre de parents, le 3 septembre, à prendre position devant les préfectures, machin, mais toi, t'étais où? Parce que toi, on t'a pas vu ce jour-là en vidéo. Voilà, t'as incité beaucoup de gens à aller foutre du bordel devant les préfectures, bon, heureusement, ils étaient que dit pleu-pleu, mais toi, t'étais où? Si vous avez un enfant qui a eu quelques soucis, qui a peut-être eu les droits sexuels, c'est déjà le cas dans certaines écoles, faites-le constater par un médecin, faites un descriptif précis du fait que peut-être il ne veut plus aller à l'école, du fait qu'il a des cauchemars, du fait qu'il ne communique plus ou mal ou ne veut plus aller jouer avec ses copains. On a des retours de ce genre. Donc faites constater par un médecin et faites un descriptif précis de la situation. Là, je vais faire la rencontre avec le médecin. Bonjour Madame Machin, qu'est-ce qui vous amène? Eh ben voilà, docteur, mon enfant a eu des cours d'éducation sexuelle, il le vit mal, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait comme traitement? Parce que je suis pas d'accord, voilà ce qui s'est passé. Bon, à part un signalement de la part du médecin pour situation préoccupante, je vois pas ce qu'ils vont récolter les parents là sur ce coup-là. Non, je te jure, je commence vraiment à douter de tes intentions, vraiment. Mais c'est affligeant, c'est inquiétant, très inquiétant. Pour ceux qui l'auraient oublié, je rappelle que la loi du 4 juillet 2001 dans l'article L312-16 du Code de l'éducation prévoit une information et une éducation à la sexualité qui seront dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins 3 séances annuelles et par groupe d'âge homogène.
L'article L 2212-4 du Code de la santé publique, ainsi que d'autres intervenants extérieurs conformément à l'article 9 du décret numéro 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la Santé pourront également y être associés, sans compter ces personnes qui seront aussi agréées IMS. Donc, ne pensez pas que tout ceci soit terminé. Nous en sommes très loin. Bien au contraire, ça ne va aller qu'en s'amplifiant. Vous allez être démunis face à cette situation si vous n'avez pas les outils nécessaires pour défendre vos enfants. Et je reste sur l'idée que dans l'absolu, il faut sortir les enfants des écoles. Bon, je vous épargne le blabla, école, parents bienveillants. On en reparlera de ce site justement d'école à la maison parce que c'est pas très beau à voir ce que je découvre. Appel à rassemblement parce que de toute façon, elle va vous demander de vous mobiliser, de vous rassembler, mais elle sera jamais à mouiller le maillot comme on dit chez nous. Blabla, texte de loi, je vous sors ceci, je vous sors cela. Alors ok, il y a peut-être un truc qui est passé sur la mise en place, mais enfin avant que ça se mette en place, on a un petit peu de marge quand même. Quand bien même, alors visiblement là, ma petite dame, t'es pas au courant, mais je vais t'apprendre une chose. Hein. Moi j'avais été très choquée il y a quelques années déjà, hein, donc c'était bien avant la loi Chiappa et compagnie que tu décris tant, de découvrir que dans certains collèges, ils avaient démantelé ce qu'on appelait vulgairement des réseaux de prostitution. Ouais, tu sais, des gamines de 11 ans, donc qui sortent du CM2, qui arrivent en 6e, et qui, pour une clope ou un CD qu'on leur prête, faisaient des pipes. Bah ouais. Peut-être que si ces gamines en primaire avaient pu bénéficier de cours d'éducation sexuelle que tu décris tant au jour d'aujourd'hui, elles auraient compris l'intérêt de porter respect à leur corps, à leur personnalité, y compris les camarades qui se faisaient sucer. Hein, peut-être que ça se serait pas passé comme ça, tu vois, parce que j'ose même pas imaginer l'effraction de ces ados quand elles vont devenir des jeunes filles et qu'elles vont comprendre la portée de leurs actes à l'époque, même si à ce moment-là, visiblement, c'était un jeu entre eux. Je vois pas ce qu'il y a de rigolo à sucer des camarades pour une clope ou un CD. Enfin, visiblement, toi, ça ne te pose pas de soucis puisque tu es contre le fait qu'on puisse les mettre en garde sur ce type de pratique, hein, comme ceux qui organisent des concours de turlute, voilà, au collège. Bah ouais, des concours de turlute. Oui, parce que de toute façon, comme on leur a pas expliqué ce que c'était, bah c'est drôle pour eux, hein, ils en rigolent. Donc, aucun intérêt à les mettre en garde et à leur apprendre à respecter leur corps et celui des autres et à leur apprendre la différence entre une fille et un garçon et ce qu'on peut se permettre et ne pas se permettre de faire. Bah non, je te comprends, hein, c'est absolument choquant de vouloir les mettre en garde contre ça. Parce que quand l'effraction aura été commise, il sera trop tard. Nous avons des témoignages de parents qui nous disent que leur enfant ne communique plus du tout, qu'il refuse même de jouer avec ses cousins et ses cousines. Donc la situation est très grave quand ça vous arrive, et quand c'est fait, c'est trop tard. C'est vraiment trop tard. Donc soyez dans toutes les instances, soyez présents partout, posez des questions inlassablement, écrivez des courriers, demandez des comptes, vous en avez le droit. Ce sont vos enfants et ils n'appartiennent pas à l'État. Bon alors là j'en remets une couche, hein. Ils n'appartiennent pas à l'État, vos enfants, ben non, ce sont vos enfants, ok, mais pour ton information, parce que visiblement c'est encore un truc que tu ignores, la plupart des actes de maltraitance ou des abus sexuels sur enfants se passent au sein même du foyer. Donc là, avec ton discours de merde, disons-le clairement, et je fais un petit rappel sur le commentaire que j'avais posté sous ta vidéo que tu as gentiment masqué. Liberté, on est plus dans le fascisme en liberté qu'autre chose. Je t'expliquais le danger en fait de déscolariser des enfants parce qu'un enfant qui est victime d'abus, bah là, le parent pédophile ou maltraitant qui t'écoute, il dit bah cool, j'ai le feu vert maintenant, je peux y aller, je vais garder mon gamin à la maison, sous couvert de lui faire l'école à la maison, je vais pouvoir lui exploser sa race. Et là, je vais bien l'effracter, tu vois, pour utiliser tes mots. Ouais, non, pour moi, je suis désolée, t'es loin d'être une amie des enfants, encore moins un parent bienveillant, et encore moins quelqu'un qui lutte contre les abus sur enfants, quels qu'ils soient, hein, maltraitance physique, psychologique, abus sexuels ou autres. Tu es leur complice, clairement. Tu es leur complice.
Hein, tu accuses l'État, mais même si en effet au jour d'aujourd'hui on peut déplorer que ça bouge pas assez, il n'y a pas assez de choses de faites malgré les droits de l'enfant qui existent, ben sache qu'il y a des gens qui valent 15 000 fois mieux que toi, qui eux se bougent réellement et passent pas leur temps à faire des vidéos comme toi pour faire changer les choses, hein, et qui sont de bons conseils, hein, parce que toi là, à part jouer le jeu des bourreaux, je sais pas trop ce que tu cherches, hein. Puis te flatter l'ego parce que bon, tu as un certain nombre d'abonnés, bon, comme je l'ai dit, quand on voit leur niveau d'écriture, on a tout compris, quoi. C'est un peu comme Free. Je voudrais préciser que la semaine prochaine, nous allons faire un live avec Rémi pour continuer à donner des outils aux parents contre vents et marées, puisque nous avons été accusés de tout. Mais c'est pas grave, on continue, puisque de toute façon, qu'est-ce qui est le pire? Laisser vos enfants dans les écoles être réfractés, ou prendre le risque de les retirer en ayant mis tout en œuvre pour qu'ils reçoivent cette instruction. Bon, alors justement, moi je conseillerais aux parents tout simplement de laisser leurs enfants à l'école plutôt que de les confier à un escroc comme ton pote Rémi. Hein. J'aimerais bien d'ailleurs savoir combien tu touches au passage pour faire sa pub, parce que tu incites encore des gens à retirer leurs enfants de l'école par pure conviction, je pourrais le comprendre, mais que tu fasses de la pub pour un site en particulier qui est censé les aider, là ça me dérange. Tu sais, ça fait un peu placement de produit, donc il y a un intérêt. Désolé, moi j'ai un petit peu creusé, hein, pour voir qui étaient ces gens. Involontairement, j'ai une personne qui est venue me trouver pour m'en parler. C'est pas très reluisant, hein. C'est pas très reluisant. Donc là je me dis, soit tu es vraiment machiavélique, soit tu es vraiment conne et tu es une fois de plus en train de te faire enfler par une personne à qui tu fais naïvement confiance. Mais j'avoue que pour avoir vu plusieurs de tes vidéos, je pense plutôt pour la première solution, qui est vraiment une pourrie. Voilà, une pourrie pure et simple. Voilà, parce qu'il y a plein d'organismes qui proposent, et reconnus d'ailleurs par l'éducation nationale, qui proposent des cours par correspondance pour ceux qui veulent déscolariser leurs enfants, hein, parce que c'est un droit qu'ils ont, il n'y a pas de souci. Non, toi tu fais de la pub pour un type dont le site internet n'est pas reconnu par l'éducation nationale. Hein, faut le dire. Mais je vais y revenir sur lui, t'inquiète. Là, je vais donc revenir sur le commentaire que j'avais posté sous cette vidéo que je viens de décortiquer et que tu as gentiment masqué afin d'éviter que trop de monde le voie ou puisse répondre ou intervenir. Donc j'attaque. Impressionnant d'entendre autant d'inepties. Donc vous incitez les parents à retirer leurs enfants de l'école sur la base de quelques témoignages de personnes qui sont venues vous parler et dont vous ne savez rien de la réalité quotidienne. Savez-vous que la plupart des gens qui vous suivent sont incapables, tout comme vous, d'écrire sans faire 15 fautes en 10 mots? Ça, c'est flippant de se dire que ces gens-là, vous les incitez à retirer leurs enfants de l'école pour leur faire cours à la maison. Un autre point dont vous vous gardez bien de parler et qui est selon moi non négligeable, c'est que les parents qui décident de faire cours à la maison, quelle que soit leur raison, doivent rendre des comptes régulièrement via le biais d'une inspection à leur domicile et que si les objectifs ne sont pas atteints, ils risquent le placement de leurs enfants. Oui, vous m'avez bien lu, le placement de leurs enfants. De plus, actuellement, dans notre société, peu de gens peuvent se permettre de déscolariser leurs enfants, car cela a un coût, que ce soit financier ou en investissement personnel. Or, à ce jour, la plupart des Français vivent sous le seuil de pauvreté, et ce, même si les deux parents travaillent. Quant à l'investissement personnel nécessaire pour ce faire, je doute fort que la plupart de vos suiveurs en soient capables, au vu du nombre de parents démissionnaires dans notre pays. Dernier point, j'ai vu une vidéo de vous dans laquelle vous parlez des abus que vous auriez subis enfant par un membre de votre famille. Pensez-vous sérieusement, en ayant vécu ça, que les enfants déscolarisés sur vos conseils et qui subissent cela au sein même de leur famille, vous les aidez en incitant leurs bourreaux à les garder près d'eux, leur enlevant toute possibilité de se faire détecter par une équipe enseignante et par là même de se faire aider? Je vous invite donc à sérieusement vous renseigner avant de sortir de pareilles inepties. Et ensuite, prenez le temps de vous renseigner sur la véracité de ce que Débunker des étoiles y explique. Puisqu'en effet, je mettais un lien qui emmenait sur une vidéo de Débunker des étoiles traitant du sujet. Mais bon, cela a été masqué puisque ma vérité a dérangé madame. Donc, il ne fallait pas qu'on voie ce que j'avais à dire. Voilà, c'est pas bien de ne pas aller dans son sens.
Elle veut juste qu'on lui suce le clito, qu'on lui dise c'est génial, on va déscolariser nos enfants, donner de l'argent à Rémi. Mais Rémi, on va y revenir très très prochainement. Avant, j'aurai d'autres vidéos à faire, d'autres derniers décryptages à faire de ces vidéos parce que je sais pas ce qu'il y a là dans le crâne, mais ça doit souffler sec. Le néant, le vide et le néant, ça fait peur, ça fait peur.